Bienvenue à vous, les signes de la balance. On va découvrir votre tirage professionnel pour les mois d'août et septembre 2022. Et tout d'abord, on revient sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois d'août 2022. Au niveau professionnel, on avait le 3 de coupe et le magicien. Et il y avait cette idée que vous avez la possibilité d'atteindre un objectif, de réaliser quelque chose. Et peut-être que cela implique d'autres acteurs. Donc ça peut être d'autres personnes, ça peut être des éléments extérieurs, ça peut être également des synchronicités. Mais on a vraiment cette idée de possibilité, soit d'atteindre un objectif, soit même de construire quelque chose. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main, et c'est comme si vous aviez également le bon environnement pour pouvoir réaliser quelque chose au niveau professionnel. Dans votre état d'esprit, on a la carte du diable et on a l'as de bâton. Donc on a deux cartes qui viennent résonner avec ces énergies qui ont été tirées dans votre guidance générale, puisque avec la carte du diable, on a une forme d'attachement. Attachement peut-être à des croyances ou à un système de fonctionnement qui n'est peut-être pas celui à adopter pour ce que vous souhaitez réaliser au niveau professionnel, mais ça a été peut-être votre manière de fonctionner ou vos croyances depuis longtemps. Donc il y a quand même quelque chose de très ancré à défaire, à déconstruire pour pouvoir entrer vraiment dans toute cette potentialité de réalisation. Et avec l'as de bâton, on a en même temps cette envie d'agir, de passer à l'action. Donc pour certains d'entre vous, vous savez, vous connaissez vos capacités, vous savez que tout est là, vous savez que vous avez toutes les cartes en main, vous savez que vous avez le bon environnement ou que vous pouvez le créer, pour certains d'entre vous. Et pourtant, il y a quelque chose qui vraiment vous retient. Donc encore une fois, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un attachement à une situation professionnelle, par exemple, que vous avez peut-être envie de laisser, de changer, ou dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais on a cette idée d'être attaché et en même temps de vouloir agir. Mais c'est vrai que les deux ne vont pas ensemble du coup, au regard de vos énergies. Donc il n'y a pas de combat ou conflit intérieur. Il n'y a pas de doute qui ressort ici de vos énergies. Il y a juste en fait deux énergies présentes, et le fait d'aller vers l'une et vers l'autre, d'avoir conscience en fait de sa possibilité d'action, de ce que vous pouvez créer, de toute votre potentialité, de vos compétences pour pouvoir construire quelque chose ou obtenir quelque chose au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose de présent et de très ancré en vous, et c'est un système, un schéma de fonctionnement qui est là. Et c'est dans votre état d'esprit, donc de manière générale, vous en avez quand même conscience. On le voit bien ici avec la distinction des deux cartes. Ce qui vient à vous, on a le 5 de denier et on a le battleur. Donc on a déjà une carte qui vient résonner avec le magicien, puisqu'en fait il s'agit des deux mêmes cartes. Ce sont deux jeux différents, mais ce sont les mêmes arcanes majeurs. Donc on a vraiment on insiste ici pour que vous puissiez vraiment exprimer toute votre potentialité. Voilà, et on insiste pour que vous puissiez soit vous rendre compte, soit vraiment ancré en vous de nouvelles croyances, et particulièrement par rapport à votre capacité de construction, de réalisation. Et avec le 5 de denier, on a quand même cette idée de manque, de peur et de crainte. Donc, de manière générale, on a des énergies qui sont très fortes et porteuses pour vous, puisque ça vous fait travailler sur vous. Il y a vraiment cette envie d'agir. Et ce dont vous avez conscience aujourd'hui vous fera travailler sur ce que vous avez à travailler pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Et
Pour certains d'entre vous, c'est peut-être, et même de manière générale, puisqu'on est dans les deniers, cet attachement que l'on voit ici, ce schéma de fonctionnement, ces croyances peuvent être liées au manque, au matériel et financier, aux possessions, ce que vous pouvez perdre, ce que vous avez à laisser. Voilà, c'est peut-être ce sur quoi vous avez à travailler. C'est peut-être ce qui vous retient. C'est peut-être ce à quoi vous êtes attaché. Et pour certains, on a clairement ici des croyances qui ressortent au niveau matériel et financier, et peut-être particulièrement financier. Des croyances, des peurs, des doutes, des expériences également, des expériences de manque qui sont encore émotionnellement présentes. Des expériences passées aussi, auxquelles vous êtes peut-être rattaché. Donc il y a un travail de libération ici à faire. Il y a un travail de libération. Pour les cartes conseils, on a la carte du rêveur qui s'est directement retournée et ça vient résonner avec vos énergies parce que c'est vrai que cette envie d'action, mais qui est retenue par un système de croyance ou un attachement particulier, vous place dans du fictif, vous place dans du rêve. Et pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une forme de rêve. Il y a quelque chose dont vous rêvez. Aujourd'hui, vous avez vraiment toute cette capacité qui ressort, toute cette possibilité qui ressort de vous réaliser au niveau professionnel, mais on a ce côté rêveur qui ressort, et donc le fait de ne pas être dans le réel, de ne pas être dans l'action, de ne pas être dans la matière, et pourtant de le vouloir très très fortement. Donc ça vous laisse dans le fictif. C'est comme si tout était là, mais vous restez dans le fictif. Et je reviens dessus, c'est l'un des messages principaux de votre tirage là. C'est vraiment dû à un système très ancré en vous. Croyance, attachement, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre situation. Un dernier message. On a le choix, on a la carte du choix. Bon. Ici, on a un message assez fort. En fait, on vient vous dire ici que, parce qu'avec la carte du magicien, le fait que tout est là, que vous avez tout en vous, on a vraiment cette idée qu'on vient vous dire que c'est à vous de décider, de choisir, de vous mettre dans l'action, mais de choisir également de sortir de cette forme de manque, de cette forme de peur, de crainte, de choisir de sortir de ce schéma de fonctionnement, de cet attachement. On vous place en fait face à vos responsabilités. Voilà, c'est un message qui est fort. On vous place devant votre responsabilité, on vous dit que tout est là et que c'est à vous de faire ce choix conscient. Et en vous disant ça, je viens de voir que je n'ai pas retourné la deuxième carte de conseil, donc je vais le faire. Et c'est le 9 de bâton. Donc, alors, c'est une carte qui vient du coup compléter un petit peu tout ce que je viens de dire. Avec le 9 de bâton, on a cette idée que vous êtes... ça fait un moment que ça dure. Il y a une fatigue en fait qui ressort ici. Il y a cette impression de ne pas y arriver, d'avoir conscience qu'on est capable, d'avoir conscience que tout est là, mais de ne pas croire en fait en soi. Donc il y a plutôt une idée de confiance en soi qui ressort ici. Voilà, en termes de conseils, d'orientation, pour pouvoir justement sortir de ce côté rêveur. Alors en fait, les trois cartes ici vous délivrent un message assez fort. Voilà, c'est vraiment
comme si on tapait du poing sur la table. Voilà, je le dis de manière hyper douce, mais voilà, je vous laisse aussi prendre conscience de ça et imaginer. On a vraiment cette idée que l'on vient vous réveiller pour certains d'entre vous, effectivement, mais surtout beaucoup insister pour d'autres. Et c'est pour ça que ça me fait dire que ça fait un moment que ça dure. Donc si je reprends dans l'ordre, pour pas que vous vous perdiez au niveau de mon interprétation, si je reprends dans l'ordre, en termes de conseils et d'orientation, on a cette idée, cette invitation à sortir de ce côté fictif et de ce côté rêveur. D'où la nécessité de travailler sur vos attachements, sur ce qui vous retient, sur vos peurs, sur vos craintes, de faire la paix avec peut-être vos expériences passées, peut-être au niveau matériel et financier. Et en dernier message, on a vraiment quelque chose qui vient mettre un point final à ces messages en vous disant que vous avez cette responsabilité, c'est la vôtre, elle vous revient et vous avez cette capacité de choix et aujourd'hui, il est temps de faire ce choix conscient. On vous dit d'être vraiment là pour vous aujourd'hui. C'est d'abord cette décision qui vous aidera. Voilà pour vous. Je vous souhaite de très bons mois d'août et septembre 2022 et je vous dis à bientôt.